Shalom, peuple de Dieu, c'est toujours Malachie 4 de Mebente, le fou de Jésus. Ce matin, j'ai quelque chose à vous partager. Vous savez, j'ai compris qu'aujourd'hui les chrétiens ont oublié quelque chose. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons oublié quelque chose. Nous avons un événement qui arrive. Et vous allez remarquer, vraiment si, tant que mobile n'a qui n'a qu'à moussala, avec que mobile n'a qu'à 17h, il prépare la maison. Il peut pas manger, il peut pas la table, il peut pas tout point mobile sur ka jonginda konda que c'est la propre. Parce que moi si mon frère est malade. C'est comme il nous le pousse. Et là, nous attendons la venue de notre Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts? Avant de pouvoir parler, j'aimerais lire la Bible dans le livre de Apocalypse chapitre 22, le verset 20. La Bible dit, celui qui atteste ces choses, dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et vous tous, vous êtes avec moi que le livre d'Apocalypse, la personne qui est l'auteur de ce livre, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ, il est en train d'adresser à l'église qu'il vient bientôt. Et la promesse là a duré depuis longtemps. Et les gens, beaucoup de gens sont fatigués de cette promesse. Mais nous les chrétiens, nous les poussons, nous connaissons que c'est la vérité. Parce que la promesse là, c'était pour le temps de la fête. Et je suis sûr, c'est que vous êtes avec moi, que nous vivons au temps de la fête. Et nous vivons dans une période où Jésus va venir. Et on ne connaît ni l'heure, on ne connaît la date, on ne connaît pas le jour. Il va venir comme un volet, brusquement. Ouais. Mon frère, ma soeur, la Bible nous rappelle encore le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 7. La Bible nous dit, les cieux et la terre de prison sont gardés et réservés pour le feu. Ça veut dire la terre d'aujourd'hui est réservée pour le feu. Mon frère, ma soeur, le feu, vous allez remarquer le feu naturel, à toucher en gros, ça pique, mais le feu de Dieu, là, c'est compliqué, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête, ma soeur? Quand Jésus va revenir, il va pas revenir prendre l'église. Plutôt les gens qui sont à l'église. Non. Il va revenir prendre les chrétiens. Il va pas revenir prendre parce que tu es belle, la sœur. Il va pas revenir prendre parce que tu es beau, mon frère. Non. Il va revenir prendre les véritables chrétiens. Et quand il va revenir, ça sera certainement trop tard. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête, ma sœur? Quand Jésus va revenir, il va revenir faire 2 choses. Il va venir sauver les gens. Il va venir condamner les gens. Mon frère, ma sœur, tu es dans quel côté? Mon frère, vous savez, la Bible nous dit encore dans le livre de Luc 17, verset 26, la Bible nous dit, ce qui arriva au temps de Noé, arriva de même à nos jours. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Vous savez, au temps de Noé, les gens aimaient le plaisir plus que Dieu. Au temps de Noé, les gens ne voulaient plus Dieu. Au temps de Noé, les gens aimaient la distraction. Au temps de Noé, les gens aimaient le monde, les désirs du monde. C'est pareillement aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus Dieu. Aujourd'hui, l'homme a rejeté Dieu. Aujourd'hui, l'homme veut faire de n'importe quoi. Mais l'homme oublie que Jésus revient bientôt. Mon frère, ma soeur, vous allez remarquer, quand il va revenir sauver ses enfants. Il va revenir condamner d'autres gens. Mon frère, ma soeur, tu es dans quel côté? Essaie d'analyser ta vie. Essaie de voir ta vie. Est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Est-ce que ta vie est digne de la parole? Est-ce que quand Jésus va revenir, toi, tu vas partir? Mon frère, le temps que nous vivons, ce n'est plus le temps de blaguer. Ce n'est plus le temps de faire la distraction. C'est le temps de regarder ta vie. C'est le temps d'arranger ta vie. Parce que quand Jésus viendra, ça sera trop tard. Oh, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, les gens disent que nous sommes au temps de la grâce. Moi, je dis amen, mon frère. Aujourd'hui, nous vivons dans la grâce. Mais le problème est que tu dois savoir qu'est-ce qu'est la grâce. La grâce est grâce pour ceux qui la reçoivent comme grâce. Et quand tu refuses cela, ça devient la disgrâce. Oh, la disgrâce, c'est la malédiction. Et là, vous allez remarquer encore. La Bible nous dit ceci. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, l'amour de Dieu a poussé Dieu que Dieu puisse envoyer son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, la condition est là. Si tu crois à son Fils, tu as la vie éternelle. Mon frère, est-ce que toi, tu as la vie éternelle? Regarde d'abord ta vie. Répentez-vous, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Ce n'est plus le temps de blaguer. C'est le temps d'arranger nos vies. Moi, je vois aujourd'hui les gens, ils s'habillent propres. Ils se lavent tout le jour, matin, midi, soir. Regarde ton âme. Est-ce que ton âme aussi est propre comme ça? Est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Mes frères et sœurs, répentez-vous.
Regardez aujourd'hui, les gens préfèrent, l'homme aujourd'hui aime la distraction. Si quelqu'un passe à la télé, il fait de n'importe quoi, aujourd'hui les gens s'acclament. Mais s'il s'agit de la parole, aujourd'hui les gens ne veulent plus la parole. Aujourd'hui les gens rejettent Dieu. Mais frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Oh mon frère, je vais te raconter encore l'histoire. Moi souvent on m'appelle l'historien. C'est pour vous édifier. Vous savez, il y avait un couple. Et le couple là aimait l'un l'autre. Bazinga qui tellement makasi. Et l'amour leur a poussé à aller vivre là-bas au sommet de la montagne là-bas. Et ils étaient qu'à deux. Et bolingue poussé bango tellement bazinga qui makasi bakouva na bango kona. Ils étaient là-bas heureux, à l'aise. Et Dieu leur a fait grâce. Babota ki mwana moko. Tellement bazaki likola ngoma kona tango babota ki mwana bango. Chaque jour baki basu na ngoma na bango na ba cantique. Ils étaient des chrétiens. Baki basu na ngoma na ba cantique. Itango baki basu na ngoma papa zana na bido aussi maman l'épaule. Et maman zana na bido pousser moi na berceau ou l'autre. Mais un jour, les caméras là qui bango. Et qu'est-ce qui était arrivé? Mon collègue na berceau ou l'autre glissé qui na maboka maman. Tellement bazaki na descente na ngomba berceau de comment kokokuya. Papa qui m'a mobile les mots si ma berceau ou l'autre. Comment crier au secours? Nana sauvé bango mwana. Maman désespoir écoute ya motema. Maman comment crier comment lila. Papa qui m'a mbango akosi maman ya te. Mais yaki na mbango, yaki bajaki sauver. Mon demande à Bima dans le néant. Bah comprendre dire ça Bima quitté. C'est la personne qui avait arrêté le berceau ou l'autre. A mis berceau ou l'autre a sauvé bango mwana. Et les parents étaient dans la joie. Bah c'est là qui m'a cassé. Et tango bah c'est peli. Papa tili boko na poche alinga futa sauver wana. Le personne en question a dit non, c'est pas la peine. Il est parti pour lui. 20 ans plus tard, moi on va sauver qui n'a berceau ou l'autre on a comment qui voyou. A comment qui brigand. A comment qui bondi. Je vous dis, il a fait beaucoup de mal sur la terre. Un jour, la police va kanga qui. Et tant que la police va kangi, va me mettre dans le tribunal. Va comment juger. Et tant que va juger moi na. Papa zoli la, maman zoli la. Parce que moi na bon ka mon ka comment kufa. Et tant qu'on a kacha kolela papa ya maman ba zoli la. Papa vandi sur à mon juge principal na sur à se rappeler l'histoire. Lui aussi mon juge principal ndengeni. Va se rappeler c'est le même personne qui les avait sauvé. Ou a sauvé que bango moine. Tango moine bango a qui bébé. Parce que moi bango a comment qui se qu'on a ba vingtaine. A koula qui déjà. Parce qu'il y a un grand criminel. Et juge Mouta a sauvé que bango moine a comment ko juger bango moine. Bango ba du courage ba bébé na moine ba raconter moi na histoire moi na comment on là. Et écoute le juge principal. Abi au papa je vais te parler. Les juges en question étaient tellement colériques. Il a dit va t'asseoir bah je vais te juger. Le fois a dit oui papa je sais que tu vas me juger. Mais papa accorde-moi juste une seconde minute. Quelques minutes papa je veux te parler. C'est urgent. C'est très important papa. Et l'enfant et plutôt le juge principal accepte. Il a dit vas-y parle. Il a dit oh papa tu te rappelles de 20 ans en arrière. Tu avais sauvé un enfant. L'enfant dans un berceau ou l'autre. Le juge avant dit suis. C'était à la montagne. Le juge a dit oui ça fait très longtemps. Ça fait des années. Et l'enfant a eu le courage. Il a dit c'était moi papa. Le juge en question était déçu. Il a dit oui là c'est mon fils. Hier je t'avais sauvé parce que j'avais les moyens. Mais aujourd'hui hélas. Il dit regarde tous ces témoignages. Regarde tous ces témoins. Tu as fait beaucoup du mal sur la terre. Et à connaître que mon angoisse à mort son petit. Mon frère, ma soeur, pourquoi on habite sur l'histoire? C'est pour te dire, aujourd'hui tu es en vie. C'est une bonne chose. Mais un jour, tu vas mourir, mon frère. Tout ce qui a un commencement a une fin. Mon frère, mais après la mort, qu'est-ce qui va se passer? Regarde d'abord ta vie. Est-ce que ta vie est du l'évangile? Vous savez, aujourd'hui, non? Quand nous partons à la veille, parfois à l'enterrement, bah, comme on paix à son âme. Parfois, on commis regret éternel. Est-ce qu'ils ont réellement regret éternel? Parce que biso dotika la toujours lié à la biso. Toujours mais là comme d'habitude, donc quand mon journée mon après ici. Mon frère, essayez, est-ce que tu as déjà pensé à ta destination éternelle ou passer au ton éternité? Mes frères et sœurs, répentez-vous. Jésus revient bientôt. Ce n'est plus le temps de blaguer. C'est le temps de nous préparer. C'est le temps de préparer ta vie. C'est le temps de revoir ta marche chrétienne. Est-ce que tu regardes d'abord ta vie? Est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Est-ce que quand Jésus va revenir, toi tu vas partir? Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Jésus vient bientôt. Est-ce que tu es prêt? C'est ça ma question ce matin. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prête, ma sœur? Réponds-toi. Répondez-vous. Jésus revient bientôt. C'est un peu le temps de blaguer. Oh, mon frère, j'ai encore une autre histoire.